Veuillez vous asseoir de la paix du Seigneur. Comme je l'ai dit, il n'y aura pas vraiment un message. C'est juste attirer l'attention des prédicateurs et des anciens. Et aussi tout le peuple. Ici, c'est une école. C'est une armée. C'est une nation. C'est un village. C'est une famille. C'est le corps de Christ. C'est le foyer du Seigneur Jésus-Christ. Et là, il y a une discipline. Il y a une feuille de route. Il y a un mot d'ordre. Il y a une vision. Et c'est à ça que tous doivent s'en tenir. C'est à ça que tous doivent s'en tenir. Quand moi, mon père spirituel était encore vivant, l'une des choses, meilleures choses que le Seigneur a fait dans ma vie, qui m'a permis d'être épargné de tout piège et de toute compromission et de toute prétention, il a fait voir un élément dedans. Et je crois que ça aidera les anciens, les prédicateurs et tous ceux qui gravitent autour de moi dans cette lutte, au niveau de cette assemblée. En attendant que les autres arrivent et que la chose soit généralisée dans tout le ministère. Quand l'homme de Dieu me disait à l'époque de faire une exhortation, ou quand il ne parle là, il me demande de faire quelque chose, avant tout, j'ai une idée de ce que je compte faire, mais préalablement, je lui soumets d'abord. Parce que l'intention peut être bonne. Mais est-ce que c'est le moment de faire ça? Et aussi, l'intention peut être bonne, ça peut être le moment de faire ça. Mais est-ce que c'est de cette façon qu'il faut faire? La façon de faire peut être là. Mais est-ce que c'est comme ça que lui voulait que ça soit fait? Vous suivez bien? Parce que ne croyez pas que quelqu'un va se mettre ici là et va dire qu'il a reçu l'onction, il est sous la direction de l'onction, il va prêcher ce qui lui vient dans le ventre. Il n'y a pas de problème. Au cas où ce que tu dis, c'est ce que Gédéon a dit, ou ce que Gédéon pense, ou Gédéon croit, il n'y a pas de problème. Mais pour éviter la confusion, l'affront et l'humiliation de soi, il est juste et convenable de demander à celui qui te dit de faire telle chose, après avoir préparé ce que toi tu voulais faire, de lui exposer d'abord, voici ce que je veux faire. Si c'est bon, il te dira c'est bon, vas-y. Si c'est bon, mais il y a quelque chose qui manque, il te dit mais il faut ajouter ça. Si c'est bon, mais il y a de l'excès, des zèle dedans, il te dit ça, il faut retirer ça. Est-ce qu'on comprend bien? Il y a eu 2 fois je ne suis pas présent et il y a eu assez de plaintes après l'intervention de ceux que j'envoie intervenir. Et la chose que j'ai remarqué, c'est que après avoir préparé ce qu'ils ont voulu faire, ils ne m'ont pas appelé pour me soumettre ça. Les 2 cas qui me poussent ce matin à faire cette exhortation. Parce que ce soit les prédicateurs ou les anciens, vous n'êtes pas les seuls qui écoutent Gédéon. Tout ce peuple-là écoute. Et pendant que les prédications passent, il y a certains qui sont distraits. Il y a d'autres même qui dorment même pendant la prière. Que ce soit le côté des prédicateurs des anciens et même le peuple, même les chants, ça arrive. Quelque chose peut te survoler et tu peux penser mieux comprendre. Si un jour il t'arrivait de vouloir revenir dessus, pour intervenir, si on t'envoie, il est convenable de soumettre la chose à celui qui te dit de parler. Pour éviter toute confusion.
J'ai dit pour éviter toute confusion. On ne peut pas être plus zélé que celui qui fait son travail. Tu ne peux pas être radical que celui qui fait son travail. Et ce que je laisse un peu comprendre, puisque c'est ce qui est, c'est que on me trouve un peu négligent. On se montre un peu radical, exigeant que moi. Chaque chose vient en son temps. Un peuple, un groupe, des soldats qui suivent un leader et qui le trouvent trop lent, c'est le temps que toi tu veux que la chose soit. Si depuis ne le fait pas, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Toi, tu ferais ton propre chemin. Ou bien c'est pas comme ça? Si tu penses que depuis là, tu attends telle chose, tu attends que telle chose soit. Si c'est pas, tu vas te faire ton propre chemin. On ne peut pas faire un travail qui est une œuvre pour toute la vie et être pressé. On est encore dans ça, peut-être 60 ou 70 ans encore. Jusqu'au retour du Seigneur. À force de vouloir être pressé, on peut faire une fausse route. Quand tu suis quelqu'un, il faut bien l'observer dans sa façon de faire. Est-ce qu'il y a un verset biblique qui nous dit comment les sœurs doivent entretenir leurs cheveux pour que ça pousse? Qui a le texte biblique? Qui a le verset biblique qui dit les chantres doivent s'asseoir à gauche ici, à droite ici, et puis les prédicateurs, les anciens doivent s'asseoir à gauche là-bas? C'est quel verset de la Bible qui dit ça? C'est quel verset qui dit la chair doit être sur ce côté et puis le peuple doit être là-bas? C'est quel texte qui a donné l'uniforme du groupe musical? Il y a la doctrine de Christ qui donne la vie éternelle, à laquelle tout le peuple doit se soumettre de façon universelle. Et il y a l'organisation même du corps de l'Église au niveau local. La structuration, je veux dire, parlant d'organisation. Ça là, il n'y a pas un verset. C'est chaque serviteur de Dieu que Dieu a envoyé là. Dieu a déjà confiance. Parce qu'il est avec toi, il t'a déjà donné la vérité. Maintenant, comment faire pour que ceux qu'il t'a confiés dans la vérité là, puissent être bien entretenus là? C'est lui maintenant qui te donne de façon particulière. Vu cette situation, il faut faire comme ça. Vu cette situation, il faut faire comme ça. Il n'y a pas un verset biblique. Quand Moïse quittait l'Égypte pour aller à Canaan avec le peuple, il n'y a pas un texte où Dieu est descendu pour lui dire préalablement, il faut faire un groupe qui sont appelés des anciens pour que quand tu es fatigué, ils vont juger le peuple et maintenant, ils vont prendre les affaires du peuple pour venir t'apporter ça. C'est un païen, son beau-père Jéthro, un adorateur de fétiches. C'est lui qui est venu proposer ça à Moïse. Pour dire, ah Moïse, mais tu fais quoi? Depuis hier matin, tu es assis là, tu fais quoi? Non, je suis en train de juger le peuple. Il dit, mais tu es fou, tu vas te tuer. Il faut choisir des hommes responsables dans le groupe des anciens, établis-les et qui jugent les affaires du peuple pour te faire le compte rendu. Est-ce que ce texte-là n'est pas dans la Bible? Et plus tard, Dieu est venu pour dire ce que Jéthro a dit là, il faut faire. Et le choix des anciens dans le Nouveau Testament ne respecte pas le choix des anciens dans l'Ancien Testament. Et le choix des anciens à la naissance de l'Église au temps de Pierre n'est pas la même chose que l'apôtre Paul quand il est venu. Un jour, on en parlera. Bref, il n'y a pas un verset, une doctrine particulière de façon structurelle par rapport à la disposition, à la structuration du corps de l'assemblée locale. Ça n'existe pas. Parce que si tout ce que la Bible dit là, si on doit respecter ça,
à la lettre comme vous pensez là, sans révélation, sans compréhension, sans discernement, il n'y a pas quelqu'un ici là qui est chrétien encore. Je dis, telle que la Bible est rédigée là, de façon littéraire, là, si c'est comme ça, on doit la comprendre, l'appliquer, sans réflexion, sans révélation, sans discernement, il n'y a pas quelqu'un ici là qui est encore chrétien. Je vous dis la vérité. Dites-moi, sur terre là, qui a respecté une fois les 10 commandements? Mais la sentence qui en découlait, c'était quoi? Celui qui ne respecte pas les 10 commandements, on doit lui faire quoi? Parler fort. Il doit être mis à... Dans ce cas-là, quel être humain qui peut rester encore vivant? Vous êtes sûr que l'humanité allait arriver à notre niveau? Mais les 10 commandements sont là. Et Dieu, il fait vivre l'être humain par grâce. J'ai dit, les 10 commandements sont là. Et Dieu fait vivre l'être humain par grâce. Celui qui ne croit pas en ça là, c'est ton problème. Qui n'a jamais menti ici? Non, soyons honnêtes. Qui n'a jamais menti ici? Il y a certains même qui, non seulement ils ont menti Dieu, mais ils ont menti même à Gédéon qui est là. Il y a des gens ici, vous avez menti déjà. On se connaît? Alors que vous êtes mes frères et sœurs convaincus qu'on a le même Christ à nous. Mais vous m'avez regardé dans les yeux, vous m'avez... Et puis c'est pas aller quelque part. Et ça n'ira pas quelque part. Parce que c'est pas ça, notre salut est lié. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean? Au sujet du mensonge. Pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que je dis. Oui, celui qui a la page. Écoutons ensemble. Oui. Oui. Qui est menteur? Sinon. Vous voyez, Dieu pour nous épargner, pour nous sauver des autres mensonges, vous voyez comment il oriente? C'est à cause de ses enfants, il a fait ça expressément. Menti. Il dit qui est menteur? Il donne une autre définition au mensonge. Parce qu'il a vu que mensonge là, tous ses enfants sont dedans. Il dit, dans ce cas-là, il a dit quiconque mange du lit, on va finir d'abord mensonge là. Tout à l'heure vous allez voir. C'est pourquoi il dit que si on doit appliquer la Bible là, tel que c'est écrit, il n'y a pas de chrétien ici. De Gédéon jusqu'au plus dernier, au troisième niveau là-bas. Nous sommes tous des païens ici. Les gens sont trop zélés. Vous voulez être zélé que votre pasteur. Et c'est pas le verbe mou là même, deuxième personne de prière, on dit quoi? Moussez-vous bien, il faut se mouer un peu. Vous n'avez qu'à vous mouer un peu. Oui? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist. Oui. Oui. C'est bon. Donc, il a donné la définition selon lui, Dieu, du mensonge. Donc, le mensonge devant Dieu, que lui, Dieu considère là, c'est nier que Jésus est le Christ. C'est ça qui est mensonge, qui est menteur devant lui, Dieu. Sinon, à part ça là, qui ne ment pas? Mais pour nous sauver, il a donné une autre définition au mensonge. Et c'est à ça, les malhonnêtes là, nous tous s'accrochent à ça. Les malhonnêtes là, nous tous on s'accroche à ça là. Et dans ta tête là, tu mens, hein. Mais comme tu ne nies pas que Jésus est le Christ, donc pour toi tu n'es pas en train de mentir.
Oh, il a dit tu ne mentiras point. Est-ce que quand il a dit tu ne mentiras point, là, il a dit il n'y a pas que Jésus est le Christ. Donc avant cette définition, tous ceux qui mentent là, si conformément à ça, ils sont du diable là. Il y a qui est de Dieu sur terre? Parce que c'est dans le Nouveau Testament qu'il a donné cette définition. Or, c'est dans la loi, il a dit tu ne mentiras point. Quiconque ment doit être mis à mort. Qui devait vivre? Toi, tu vas au marché, tu cueilles huile des gens. Tu n'as même pas 5 francs sur toi. Et puis ça se verse, alors que la dame là, elle t'a pas vu. Et elle retourne, tu as déjà donné d'eau. Mais là, il y avait tout le monde qui dit, mais qui a versé mon huile? Comme tu es un enfant de Dieu, tu ne mentiras point. Faut te dénoncer. Dieu nous fait vivre par pitié. Dieu a pitié de nous, nous fait vivre par pitié. Répète après moi, Dieu nous fait vivre par pitié. Dieu me fait vivre par pitié. Donc, on va se calmer un peu. On va se calmer. C'est la dispensation des fausses doctrines là qui est la chose à ne pas accepter. Mais après ça là, on n'a qu'à faire doucement. Laissez les gens respirer un peu. Les gens qui prient Marie là-bas, vous avez dit quoi? L'effort que nous avons fait jusqu'à ce niveau-là, ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Alors, les gens qui sont en train de parler, regardons. Vous-même, vous ne savez pas ce qui c'est pour que vous puissiez me répliquer. Ici, là, chacun veut se muscler, il y a quoi? Il y a quel souci? Vous cherchez à faire plaisir, ou bien c'est quoi? C'est pas ce qu'on appelle mouiller maillot. Maintenant, 1 Jean 2. Oui? 1 Jean 2, le verset 1 ou bien? Est-ce que c'est le verset 1 que tu as lu tout à l'heure? Oui? 1 Jean 2. Oui? Écoutons ensemble. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc le chrétien ne doit point. Il n'a pas dit vous ne péchez plus. Hein, parce que point et puis plus, ce n'est pas la même chose. Quand on dit il ne faut plus mentir, ça veut dire que tu mentais maintenant, on te dit de ne pas continuer le mensonge. Mais ce n'est pas ça. Donc, quand on dit il ne faut point mentir, ça veut dire que depuis que tu es né, jamais on ne veut pas te voir avec. Ici, il n'a pas dit vous ne péchez plus, hein, vous ne péchiez point. Qui n'a jamais péché? Or, il dit mes petits enfants, je vous écris ces choses. Ensuite, si quelqu'un a péché, vous voyez ce qu'il fait? Lui-même, il voit que ce qu'il vient de dire là, que ce soit lui et ses petits enfants à qui il a écrit, et tous sont déjà morts. Ou bien c'est pas ça? Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si ça arrêtait là, et lui et ses petits enfants, maintenant, par pitié, regardez ce que Dieu fait. Et si quelqu'un a péché, voilà comment Dieu a pitié de l'homme. Lui me pose une situation où il sait que personne ne peut s'en sortir. Et puis, par pitié, il donne une solution facile pour nous sauver. Et dans ça, là, on veut se mettre pression. Il y a quoi? Si je vous dis de venir exhorter le peuple ici, là, vous devez venir dire ce que j'ai déjà prêché. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez en l'esprit comme révélation là. Vous devez m'informer d'abord. La nuit là, quand tu m'as dit d'intervenir, il y a eu une vision. Amen. Il faut être sage. Un autre test. Affaire des péchés là. Le livre 1 Jean 3. Oui. Petits enfants.
Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme Jésus-Christ lui-même est juste. Écoutez maintenant. Celui qui pêche. Vous me voyez, frères et sœurs? Qui n'a jamais péché ici? Honnêtement. Soyons humbles. Comme les gens le disent, laissons la Bible de côté. Qui n'a jamais péché ici? Oh, le verset dit, celui qui pêche, c'est quoi je vous disais tout à l'heure. Si on doit pratiquer la Bible, la croix telle qu'elle est écrite, littéralement là. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui est encore chrétien. Même pire, il n'y a même pas un fils de Dieu ici. Parce que plus ou moins chacun de nous a déjà péché. Vous vous souvenez bien? Pour ceux qui pensent que c'est quoi péché, au cas où tu ne sais pas. Psaume 51. Psaume 51. Oui? Lorsque Nathan le prophète vient à David, oui? David dit quoi? Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans ta bonté. Dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi promptement de mon iniquité. Et purifie-moi. Purifie-moi. De mon péché. De mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Il va commencer maintenant à faire des transgressions là. Ça a commencé quand? Et mon péché. Et mon péché est constamment, mon péché est constamment devant moi. Oui. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. C'est-à-dire, si Dieu veut juger chacun de nous là, Dieu sera juste. Il aura raison. Il n'y a pas quelqu'un ici là qui va avoir raison sur Dieu. Maintenant, pourquoi? Sans reproche. Sans reproche. Dans ton jugement. Dans ton jugement. Voici. Voici. Je suis né dans l'iniquité. Donc, bébé qui est dans le ventre de sa mère là, ma femme enceinte autrement, bébé qui est dans son ventre là, c'est un pécheur, c'est un bandit. C'est un délinquant, comme son père était délinquant. Je suis un délinquant. C'est par modestie, par grâce de Dieu que Jésus a dit, petit, tu es sauvé, c'est tout. Si on enlève pour Jésus là, il y a quoi? Non, entre nous. Si on enlève, Jésus nous a sauvés là, si on enlève là, il y a qui ici, il y a quoi qui reste ici là? Nous sommes tous des bandits, des délinquants et des délinquantes. Il y a des choses ici là. Quand tu as leur tête là, tu sais que c'est des bandits. Elles font semblant pour te convaincre qu'elle est ta soeur en Christ. Sois rassuré. Mais tu vois bien dans son visage que c'est une bandite qui est là. Vous vous fatiguez. Il y a cette fois, quand tu les vois, même, tu n'as pas besoin de chercher longtemps pour savoir que c'est un brigand qui est là. Mais c'est Jésus seul qui a regardé tout ça jusqu'à dit, mes petits, vous, il n'y a rien. Moi, je vous sauve gratuitement. Je suis né. Voici. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est-à-dire, sa mère l'a conçu dans le péché. Aïe. Toi, tu vas échapper comment? C'est pour ça, si on doit suivre la chose comme ça, là, dans 1 Jean 3, là, relis maintenant. Petits enfants. Que personne ne vous séduise. Oui. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste. Comme lui-même il est juste. Celui qui pêche. Celui qui pêche. Est du diable. Il n'a pas dit de ne pas sauver, hein, mais il dit il est du diable. Est-ce qu'on peut être de Dieu et puis être du diable à la fois? Maintenant, sur la terre, là, qui n'a jamais péché?
C'est-à-dire que la terre est habitée par des enfants du diable. Oh, il y a des enfants de Dieu. Dans ça, là, qui va être sauvé? C'est pourquoi je vous ai dit, si on doit écouter sur verset Bible, là, tel que c'est écrit là, à la lettre là, ici là, il n'y a pas quelqu'un qui est enfant de Dieu. Nous sommes tous des fils du diable. Péché même est petit. Païen même est mieux. Mais fils du diable. Mais Dieu, pour nous sauver, lui-même, il a posé une situation qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'en sortir. Regardez ce qu'il va faire après. Car le diable pêche dès le commencement. Donc, pour nous réconforter, on s'en va chercher. Le diable pêche dès le commencement. Le diable a fait quoi dès le commencement? Le diable a mis en cause la parole de Dieu. Ah, donc c'est la mise en cause de la parole de Dieu, le rejet de la doctrine de Dieu, le rejet de la doctrine de Christ, le rejet du conseil de Dieu là, c'est ça qui est mensonge. Ah, le diable pêche dès le commencement. Donc péché, du coup, la définition, selon ce verset, c'est ce que le diable a fait dès le commencement. Voilà comment Dieu par amour nous sauve. Sinon, si c'est que les autres font là, nous les chrétiens on fait ça aussi. Et les soeurs ici, elles sont championnes dans critiquer les gens. Païens au quartier critiquent, toi aussi tu critiques. Les païens font commerce, ils paient quelque chose à 5 000, ils vendent ça à 20 000. Toi chrétienne aussi, tu vends. Pour toi, la même, au lieu tu as acheté à 5 000, au lieu de vendre à 20 000, tu vends ça à 50 000. Et puis tu le dis avec sincérité, frère, soeur. C'est juste le transport que je veux. Mais tu es dans ton game. Tu es dans ton élément. Oh, il y a un frère qui va en voiture ici là. Il te prend et puis il te fait monter dans la voiture et puis il voyage avec toi. Et puis il revient. Et puis il dit, tu as combien là-bas? Tu dis 100 000. Il dit même voiture de 5 millions. 100 000, il faut donner avance. Il va t'accélérer maintenant. C'est son game. Il ne pêche pas. Si toi tu vois que ça ne t'arrête pas, dès qu'il te fait descendre de sa voiture, il faut dire frère, je ne suis pas en forme. Tu t'en vas. Ou bien est-ce qu'il y a parole dedans? Non, c'est mieux. Ça ne sert à rien de t'asseoir à ta tête là. Tu vas rentrer dans ça et le frère lui dit, ah mais le frère là, vraiment son affaire déjà, l'argent est fort. Toi-même ton affaire de l'argent n'est pas fort. Voilà. Il faut que chacun soit responsable. Le péché là. Le diable pêche dès le commencement. Mais le diable dit quoi dès le commencement? Le diable a fait quoi dès le commencement? Donc c'est le non-respect, le rejet du conseil divin, de la doctrine de Dieu là, ça qui est le péché. Voici comment Dieu nous sauve. Sinon, si on doit suivre tout à la lettre là, il y a plein ici là, avec leur pasteur qui est devant eux, c'est un bain des enfants du diable qui se font passer pour enfants de Dieu ici. Conformément à ce verset. Car quiconque pêche est du diable. Si toi et moi on a déjà péché, ce verset dit on est enfant du diable. Donc pour ne pas sombrer dans une mauvaise interprétation, le texte continue pour nous donner l'explication de péché ici. Il faut que chacun revienne sur terre. Amen. Ce que je fais là, je ne suis pas inconscient. Je suis très lucide. Je suis très lucide. Il y a certains qui pensent que je ne les vois pas. Mais la première des choses pour un leader de sa troupe là, c'est de maîtriser d'abord la tête de tout le monde. De maîtriser leur état d'esprit et leur manière d'être. Le matin, je suis ici au bureau et puis vous regardez quand vous rentrez là. Je regarde la façon dont chacun est habillé, son aspect, il rentre. Si quelque chose n'est pas bon, moi je monterai ici pour vous dire ça là, c'est pas bon. Si quelque chose il va dire c'est trop dur, ton âme va être attristée jusqu'à la fin du culte, mais après, avant même la fin du culte, même, je vais tellement ironiser la chose, toi-même tu vas commencer à rire à la fin. On ne va pas se tuer pour ça. Quand le maître n'est pas là, puis on dit bon, ils prennent là pour dire bon, prenez un exercice pour traiter, mais prenez un exercice dans la leçon que vous avez eu là pour traiter. Ou bien,
C'est pas comme ça on fait. Tu vas aller soulever un coup bas, billet là-bas. Et puis, ils vont te voir en aborder. Les bébés là. Les bébés, les tout petits bébés là. Mais ça, c'est les bébés. Laissez les enfants. Moi, je n'ai pas vu où le Seigneur a dit comment on doit traiter les bébés là, doivent s'habiller. Ne va-t-on pas? Déjà, ce que le Seigneur a dit là, c'est trop suffisant. Nous-mêmes là, on n'est pas nés dedans. Et avec le temps qu'on a cru là, aujourd'hui, ce que nos parents font là, est-ce qu'on fait ça? Il y a jamais, ils étaient durs sur les enfants jusqu'à aujourd'hui là, les enfants là, même quand leurs parents leur parlent, ils les menacent. Ils sont des bandits. Ils sont des délinquants. Après, à l'enfant, ce qu'il voit, il va suivre. Quelqu'un, il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Nous disons Amen. Mais il y a plein à qui les parents ont appris. Puis aujourd'hui là, ce sont des braqueurs. Des braqueurs. Vous voulez qu'on ait quand tout vous dit. Quand on vient ici, la fête en sorte qu'on parle de Bible seulement. Sinon, si on vient exagérer là, il n'y a pas quelqu'un qui est bon ici. Laissez les soeurs avec les bébés. Les bébés là. À partir de 5 ans, à partir de 10 ans, à partir de, je ne sais pas. L'âge de conscience déjà, c'est là il faut commencer. C'est-à-dire plus ils grandissent, plus vous apportez un peu. Il y a un frère qui est appelé là, tout apeuré, qu'il a sa fille, hein, elle est allée, je ne sais pas où là, on lui a dit là-bas, elle n'a qu'à couper ses cheveux. Il dit, mais l'enfant à quel âge? Il dit, c'est bébé, de 2 mois ou bien quoi là, elle doit faire traitement de fontanelle, donc ils vont raser sa tête. Alors que la Bible dit, les filles, femmes doivent se raser. Il dit, tais-toi, menteur. Menteur. Amen. Bébé à Fontaine, on va soigner l'enfant là. Toi, tu la mets dans le lot déjà des femmes, ne doit pas se raser la tête. Ta fille là, c'est une chrétienne. Les gens, ils vont tuer les enfants pour rien. Allez-y. Si vous êtes allé à l'hôpital, on dit pour telle chose, on n'a qu'à raser tête de l'enfant pour soigner bébé là. J'ai dit raser tête de bébé là pour soigner bébé là. Et l'enfant va avoir une tête de tillard de pape. Et puis tu as dit quoi? C'est ta mauvaise compréhension de la parole de Dieu qui a entraîné ça. C'est pas maladie. On dit l'enfant a fortané, mais allez-y soigner l'enfant. On prie, amen. Mais ce n'est pas tout que prière soit. Tu as soif, tu vas boire, on aura prié pour ça. Maintenant, nos frères à Djoukrou nous ont dit, pour mailler à checker, pour ne pas que ça te tue, pendant que à checker beaucoup dans ta gueule, il ne faut pas mettre le, sinon ça va boucher, ça va te tuer. Ça, on a besoin de prière. Donc, quand à checker rempli dans ta bouche, il ne faut pas mettre de l'eau. Fais doucement, tu vas avaler, et puis après tu mets l'eau. Si tu as mangé, et puis tu vas prendre un verset pour prier, verser la main sur la tabou, et puis, tu vas tomber. Écoute le conseil des Adjoukrou au sujet d'Atchéké. Amen. Les gens ont trop de complications. Bébé de 2 semaines, 1 an. Bébé de 1 an, 2 ans déjà, bébé là aussi doit être dans l'affaire des paroles de Dieu. C'est pas mauvais. Si vous pouvez le faire, faites-le. Mais moi, amen. Moi, je vous dis que l'éducation chrétienne biblique là, c'est à partir d'un certain moment. Il a dit que l'enfant, jusqu'à ce qu'il ait la conscience de rejeter le mal et de choisir le bien. L'âge de conscience. Quand Dieu a créé Adam là, c'est pas en même temps là, il lui a donné des interdictions formelles. Non, il a eu du temps d'abord. Il faut manger ça, il ne faut pas manger ça. Et quand ils ont désobéi, il y a eu problème. Ce n'est pas même jour encore qu'il est venu donner autre chose. C'est plus tard encore qu'il a envoyé
Jusqu'à ce qu'un autre jour encore, l'autre serviteur de Dieu vienne des années après pour apporter ça. Donc petit à petit, même nous-mêmes qui sommes chrétiens, à notre stade-là, la Bible dit même qu'il y a des gens qui ont besoin de la nourriture solide. Mais il y a aussi des bébés qui ont besoin de lait. C'est-à-dire que vous devez comprendre qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas appliquer sur les enfants. Et quand je suis en train de parler, comprenez-moi bien. Je n'ai pas demandé d'aller confier ton enfant au diable. Je n'ai pas demandé d'aller confier ton enfant au diable. Certaines soeurs, elles se fatiguent. Non, la Bible dit femme ne doit pas porter pantalon. Donc, bébé de 2 semaines, bébé de 1 an là, ne peut pas porter collant. Les pyjamas, les combinaisons, comment on appelle ça même? Grenouillette. Mieux grenouillère. Comme c'est une fille, elle ne doit pas porter grenouillère. Qui vous blague même? Comme mon enfant, c'est un garçon là, il ne doit pas porter quoi là? Il ne doit pas porter habit rose. Il est garçon, il ne doit pas porter habit rose. C'est quel verset qui t'a donné la couleur d'habit des garçons et des femmes? Vous vous fatiguez pour rien. C'est-à-dire, nous les hommes là, ce que Dieu a donné qui est là, qui doit nous sauver est là. Hein. On n'a même pas encore réussi à tout pratiquer, mais on s'en va chercher autre chose encore. Pour nous-mêmes, on n'a pas encore fini, mais on cherche autre chose pour mettre sur nos enfants aussi. Pour toi, là, il faut finir d'abord. Après, tu vas voir pour l'enfant là. Mais toi-même qui es papa vieux, maman vieille là, tu n'as pas encore respecté tout pour toi là. Mais c'est pour bébé là, tu es en train de chercher déjà des choses à mettre sur lui. Tout ça là, pour regarder telle soeur, son mari n'éduque pas bien les enfants à la maison. Lui là, il n'éduque pas bien ses enfants. Celle-là, c'est une femme qui... Laissez les soeurs, laissez les enfants là. C'est les enfants. Moi, je suis sincère envers vous. Maintenant, si quelqu'un pense que je deviens léger dans ces trucs qu'il fait, c'est pas par là que tu restes, mon frère. Si dans ton ministère, je te rends visite et puis tu me prêches là-bas aussi, en me reprenant, je me mets à genoux et je demande pardon à Dieu. On ne finit pas d'apprendre. Mais pour l'air là, c'est ici là, c'est moi qui commande. Me commande. Laissez les bébés là en paix. Mais tout ce que Dieu fait est très bon. Et nous disons amen à son œuvre. Mais le peu que Dieu vous a donné là, ce qu'il faut pour entretenir vos cheveux, entretenez ça. C'est à faire des perruques, mèches, c'est ça qui ne passe pas. Mais les stratégies, les méthodes pour entretenir vos chevelus pour que ça soit bien, il n'y a pas de problème. Seulement, vous avez toute la semaine pour le faire, le dimanche, samedi matin, bien samedi soir. Allez-y, vous bien coiffer, tondre bien les cheveux. Voilà. Ça, ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Pour dire c'est de tel jour à tel jour, il faut entretenir tes cheveux. Et tel jour à tel jour, il faut te décoiffer. Tel jour à tel jour, il faut arranger tes cheveux pour venir au culte. Ce n'est pas Jésus qui a dit de prier dimanche aussi. C'est nous, entre nous ici, là, parmi les nations, on a vu que c'est le dimanche que tout le monde se repose, donc on se retrouve les dimanches. Allons-y, mollo, mollo. Je dis allons-y, mollo, mollo. Et certains frères qui sont durs sur les femmes. Parce que pour eux, les femmes là sont des esclaves. Il est le chef, du matin au soir. Il est le chef. Et d'autres me font asseoir leurs femmes pour dire, faut dire à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas me dire, je vais appliquer ça à la lettre. Frère, tu n'es pas tes élèves. C'est ta soeur, c'est une partie de toi. Elle est une aide que Dieu t'a apportée. Il finit de parler jusqu'à lui, répète-le. Que à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu me dis là, je vais mettre tout à l'exécution, à la lettre. Tiens. Mais si Dieu nous dit ça, est-ce que nous pouvons vivre? L'autorité que Dieu lui-même qui nous a créé des espaces sur nous, c'est ça, toi tu viens exercer sur ta femme. Il ne peut pas laisser cette tristesse-là et puis il va venir prêcher le mystère.
Parce que pour vous donner les choses élevées, les choses de dimension supérieure, il faut que vos corps dans lesquels même se trouve l'âme à laquelle je m'adresse est vraiment dans une certaine tranquillité, un certain confort quand même. Il ne pouvait pas venir vous trouver dans cette tristesse-là, et puis il va commencer à prêcher le mystère. Vous avez dansé ce matin, la joie est revenue, Dieu merci, mais que les frères qui se jouent les tyrans là, arrêtent un peu. Vos femmes là, comme on dit que l'homme est le chef de la femme et que l'homme est le père de la femme, donc du coup il va écraser sa femme. Je suis ton père. Est-ce qu'un père sort avec sa fille? Vous êtes en train de faire, à nous qui traitons bien nos foyers là, nos femmes là, on nous met ce matin, nous tous, dans le même lot là. Vous êtes en train de gâter nos des garçons. C'est comme si tous les frères barbarisent les femmes, alors que ce n'est pas vrai. Il y a des gens quand même comme nous, on ne fait pas ça. Femme là, moi je vous ai toujours dit que Dieu a créé la femme pour qu'on la blague. Il faut savoir la blaguer. Mais exercer pression, pression. Ta femme, elle ne sourit que quand elle vient au culte. Dès qu'elle quitte à l'église. Quand sa sœur lui demande c'est comment, elle dit ça va. Et il y a une qui dit ah, mais sœur, ton habit là c'est joli. Elle dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est de son mari, elle parle comme ça. Tu le vois, il m'a mis dans un joli habit comme ça, mais ce que je vis là, c'est Dieu seul qui sait. Il faut que chaque frère traite sa femme en tant qu'une princesse que Dieu lui a confiée. Il n'y a pas de problème, donc n'en voyons pas de problème. Quand nous nous retrouvons là, il faut qu'on s'édifie sur l'évangile. Mais les trucs encore à venir nous ramener derrière et quitter dedans. Et ne croyez pas que la façon dont j'explique les choses, ou bien j'enseigne mon assemblée là, je ne descends pas trop dans la dimension dans laquelle Dieu a bien voulu que je descende pour que le peuple comprenne. Si quelque chose doit être fait et que Dieu vous a donné une inspiration particulière, la Bible dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Donc si c'est par l'esprit que Dieu m'a, moins que l'œuvre de Dieu a conduit ici, si quelqu'un doit parler, ça doit être par le même esprit. Et ce qui doit être apporté doit être soumis à mon autorité. Vous dites, ah, j'ai dit, il va apporter telle exhortation, orientation, mais je te soumets d'abord, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu dis dedans? Maintenant, si tu dis que tu es inspiré, que tu ne dois pas écouter Gédéon, sois sûr que ce que tu as dit là, ça ne va pas toucher un élément que Gédéon prêche. Si ça touche un élément de ce que Gédéon prêche, et les deux ne se marient pas, parce que moi, il ne peut pas accepter que la vérité qui a été prêchée jusqu'à ce jour-là soit mise à cause d'une manière subtile, sans qu'on ait des fondements justificatifs. Et ça n'existera même pas d'ailleurs. Que le Seigneur nous garde. Alors, car le diable pêche dès le commencement. C'est bon, frère. Le dernier passage, 1 Timothée. 2 Timothée 3, le verset 14 à 15. Voici comment au temps apostolique les choses se passaient. Parce que l'homme de Dieu qui a son œuvre, il veut être sûr que c'est ce qu'il prêche là, que ceux qui l'envoient prêcher vont prêcher. Regardez ce que l'Écriture dit. 2 Timothée 3, verset 14 à 15. Et le frère, tu prends Colossiens 4, le verset 16. Je pense que c'est bon. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Donc si on apprend, c'est qu'il y a quelqu'un qui enseigne, qui transmet. S'il a appris, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui transmet ça. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Et reconnu certaines. Et reconnu certaines.
sachant de qui tu les as apprises. Donc chacun de vous doit savoir ici ce qu'il a cru et puis il est ici là. Il doit savoir de qui il a appris ça. Est-ce que vous suivez bien? Vous devez savoir, d'autant que vous êtes ici dans cette assemblée-là, ce que vous avez cru pour vous faire baptiser, puis vous êtes là. Vous devez savoir de qui vous avez entendu, de qui vous avez appris cela. Votre foi là, vous avez écouté qui pour la recevoir. Et vous devez rester ferme. Et ne pas vous laisser dissuader par quoi que ce soit. Parce que si quelqu'un doit vous demander de se soumettre, c'est que lui-même il est soumis à ce que je dis. Et il ne peut pas vous demander de vous soumettre à autre chose que ce que je prêche. Amen. Oui. Dès ton enfance. Dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres. Tu connais quoi? Tu connais les saintes lettres. Tu connais les saintes lettres. Qui peuvent te rendre sage à salut. Qui devaient te rendre. Qui peuvent te rendre sage à salut. Qui peuvent te rendre sage à salut. Donc il y a les lettres. Il y a quelqu'un qui a écrit lettres pour lui donner. À chaque fois. À chaque fois. Donc il y a quelqu'un qui est l'auteur de la lettre. Et Timothée reçoit la lettre. En l'occurrence, lui, Paul, il est son père. Et c'est lui qui écrit ces lettres pour donner à Timothée. Donc Timothée n'a pas une exhortation ni de doctrine que les lettres qu'il reçoit de l'apôtre Paul. À cette époque-là, c'est pour éviter tout ça là même. On va voir tout à l'heure ce qu'il dit. Quand il se retrouve là, pour ne pas dire que quelqu'un se joue trop inspiré là. Regardez. Qui peuvent te rendre sage à salut. Oui. Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture. Non, c'est bon. Oui, Colossiens. Colossiens 4. C'est pour éviter tout. Lui, il a ajouté son point de vue. C'est pour éviter tout ça là. Regardez ce qu'il faisait à l'époque. Colossiens chapitre 4. Oui, 1 Thessaloniciens 5, le verset 27. Oui. Verset 16. Hein. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous. Ça dit Paul, il n'est pas là, il bâtit les assemblées. Donc, au lieu qu'il y ait prédicateur là-bas, oui, il y a prédicateur, mais le prédicateur, leur rôle était de faire quoi? Paul écrit la prédication, le message à prêcher du jour, il écrit ça, et puis il expédie. Et il dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous. Cette lettre aura été lue chez vous. Faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens. C'est sa lettre, il a écrit là, c'est son église, il a fait là-bas. On ne veut pas des histoires. Lisez ma lettre là et puis priez Dieu à rentrer. Et pour éviter tout ça là, il écrit lettre, il envoie. On lit là-bas, on finit de lire. Voilà ce que le Seigneur nous demande ce jour. Il finit de lire. On dit Amen. On fait le service, louange, on prie, collecte. Dieu vous bénisse dimanche prochain. Au cours de la semaine, la lettre de dimanche prochain est déjà préparée. C'est là, si moi il fait ça dans mes assemblées là, les gens vont dire ah, mais je dis, oh, c'est un pape. D'autres vont faire rébellion contre moi. S'il fait ça là, les gens vont faire rébellion. Ah, lui aussi. Lui aussi. Donc nous, les silents, on joue quel rôle? Mais votre rôle là, c'est de lire lettres là, et puis vous voilà. Mais dans le ministère, il faut agir par l'esprit de Christ et non pas par imitation. Ayant foi que nous avons tous le même esprit et que ce qui est prêché là, c'est ce qu'eux ils prêchent là-bas. Mon âme est tranquille, je n'ai pas à me soucier de toutes ces choses-là. Parce que le Seigneur est au contrôle. Et ces frères-là, quand ils viennent ici et puis ils interviennent, ils prêchent, on voit qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous suivez bien? Sinon, à l'ère apostolique, voilà comment ça s'est passé. Oui, un autre. 1 Thessaloniciens 5, le verset 27. Écoutez ensemble. Je vous en conjure par le Seigneur. Je vous en conjure par le Seigneur. Que cette lettre. Il insiste, hein, à chaque fois qu'il fait ces lettres-là, que cette lettre-là soit lue à tous les frères. Soit lue à tous les frères. Soit lue à tous les frères. Tous les frères. Il ne faut pas que quelqu'un va passer à avoir inspiration. Donc, on lit sa lettre-là devant ses fidèles. Gloire à Jésus. Dieu vous bénisse.
Prions, on va se séparer. C'était là le message du jour que l'homme de Dieu nous a envoyé. Les communautés barnamistes lisent brochure de Branham et puis ils se séparent. D'autres même, ils mettent audio de sa prédication de 1900 et puis ils s'asseyent. Mais en faisant ça là, c'est quoi on cherche comme objectif? Le Saint-Esprit a été donné au jour de la Pentecôte, l'onction est libérée. Ceux à qui on a transmis la doctrine, il faut être sûr que ceux-là, ils ont maîtrisé la chose et Dieu est avec eux. Et là-bas, ils exercent librement. Prenant soin eux-mêmes, que ce qu'ils font là engage aussi eux-mêmes pour leur vie éternelle, leur salut et le salut des frères dont ils ont la charge de perdre là-bas. Dont ils ont la charge de perdre là-bas. Alors, ils enseignent la chose avec la manière. C'est pas dans ça quelqu'un, ici là même encore, va se montrer plus zélé que Gédéon. Si ça n'a pas encore été, c'est un avertissement. Parce qu'il ne faut pas attendre que le pire arrive pour venir se jouer les médecins après la mort. Et je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui a prêché une fausse doctrine ici, c'est pourquoi je suis en train de dire. Mais je suis en train d'exhorter mes fidèles que vous êtes. Si ça a été, ressaisissez-vous. Si ça n'a pas encore été, quand ça viendra, évitez ça. Est-ce qu'on me comprend bien? C'est fini? Voilà. C'était cette petite causerie que je voulais vous apporter en attendant dimanche prochain pour reprendre les prédications. Que le Seigneur vous bénisse.